De retour sur votre radio France Panthéon, on se retrouve maintenant pour la chronique culturelle à l'occasion de la sortie du livre Témoignage d'une ex-épouse de djihadiste. Bonjour Nadia, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, et merci de me laisser la parole dans votre matinale. Nous sommes donc le 1er avril, jour de la sortie de votre livre événement Ma vie après Daesh. Pouvez-vous, pour les auditeurs qui vous rejoignent, nous rappeler votre parcours? Tout d'abord, en tant qu'ancienne radicalisée, je tiens à dire que ce n'est pas facile ce matin de venir présenter mon livre, parce que mon expérience est très Ceci est un récente. message d'ACMI. Nous prenons possession de l'espace de liberté que vous monopolisez pour manipuler putain, c'est quoi les cette blague? mécréants qui vous écoutent. Nos fidèles ont décidé d'agir aujourd'hui Anne pour détruire Anne, est-ce vos que tu tissus de m'entends? mensonges quotidiens. Oui Marion, je t'entends. Une Je bombe crois qu'on a un été problème placée avec dans le micro de bâtiment. Nadia, je l'entends plus dans l'oreillette, j'ai plus de Le retour. compte à rebours est lancé. Remplacez-le rapidement D'ici s'il 3 vous plaît. minutes, vous ne pourrez plus prêcher la Je continue mauvaise d'assurer parole. l'interview? Qu'est-ce qui se passe là? Ceci est un message C'était quoi ce d'ACMI. message? Nous prenons Seb, on est possession toujours de en direct, l'espace là de liberté que vous Oui, monopolisez pour toujours en manipuler direct. les Je mécréants comprends pas, on n'a qui plus vous accès à la écoutent. transmission. Nos Les micros sont fidèles débranchés en ont studio. décidé d'agir aujourd'hui Comment pour ça? détruire vos tissus de mensonges Seb, ça s'est brouillé seulement en régie ou sur la diffusion Une aussi? bombe a été placée Les deux sont endommagés, c'est diffusé en direct comme on l'a en régie. Marion, on a un problème. Seb, tu coupes la diffusion, maintenant! J'ai pas accès. Je peux pas modifier le canal, il est bloqué. Marion, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? On est encore en antenne là? Je dis quoi? Je fais sortir Nadia? Seb, tu coupes l'alimentation. Anne, tu restes en place. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a plus accès au périphérique. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a été piraté, le programme est pas à nous, la transmission est extérieure. On a essayé de reprendre le contrôle. Couper la diffusion, mais on n'a aucun accès, le serveur entier ne répond plus. Seb, toujours rien, il y a une sortie sonore pour les auditeurs? Ouais, justement, c'est ça le problème. C'est quoi la source du message? J'arrive pas à l'identifier là. Faut absolument qu'on soit hors antenne, maintenant! Putain, mais arrêtez ce type là! On coupe tout! Non mais Marion là, t'as entendu? Quoi? Le mec dans l'enregistrement. Il parle d'une bombe. Mais quoi, une bombe dans le bâtiment? Mais comment ça? Mais tu vois bien que c'est des conneries, c'est une blague! Là, c'est pas le problème. Il faut reprendre possession de l'antenne dans le calme. Je crois que tu comprends pas ce qui se passe là. Et si c'était sérieux? Mais il y a des caméras partout, ça peut pas être sérieux, la sécurité l'aurait vu. Il y a des centaines de personnes dans le bâtiment. Il faut faire évacuer. On peut pas prendre ce risque. Vous ne pourrez plus prêcher la mauvaise Putain, parole. j'appelle les flics. Ceci est un message d'ACMI. Nous prenons possession de l'espace de liberté que vous monopolisez pour Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera sanctionné. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour, je suis au centre radiophonique de Fréquence Panthéon. On a été piraté, les hackers parlent d'une bombe. Ils disent qu'on a 3 minutes, il y a 200 personnes dans le bâtiment, on n'aura jamais le temps d'évacuer. Essayez de garder votre calme. On vous envoie des équipes, on sera là dans quelques minutes. On fait évacuer le bâtiment ou pas? Ne faites rien. Restez sur place et attendez les secours calmement. Dépêchez-vous. Marion, Nadia vient de s'évanouir. Appelez les urgences, vite. Guillaume, viens m'aider. J'ai prévenu la sécurité. Il s'est trouvé la bombe. On pourrait la trouver et Non, puis... c'est trop dangereux, faut attendre les démineurs. En attendant, essaie de couper la diffusion, on peut pas exploser en direct. Putain, mais dis pas des trucs comme ça! On va s'en sortir. Les flics arrivent dans combien de temps? Marion, c'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Quoi? Il y a une détonation dans le studio, on n'a plus de lumière. Ça va en régie? Vous avez eu les flics, ils arrivent? Anne. Ta fille, elle vient de sortir des toilettes. Elle arrive en régie. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Son père est pas venu la chercher? Mais sortez-la d'ici, putain! Non, les flics nous ont interdit de sortir, on est bouclés ici. Mais vous êtes sérieux? Anne, je suis désolée. Attendez, je vous rejoins en régie. Et Nadia? Putain, ma femme. Ok, jingle. T'es en antenne dans 3, 2, 1. Bonjour à tous et merci de nous écouter sur Fréquence Panthéon. Nous nous retrouvons ce matin pour une édition spéciale à l'occasion de la commémoration de l'attaque mortelle qui a eu lieu il y a 1 an aujourd'hui. Une attaque qui s'est déroulée au sein de notre propre radio, au sein de notre propre famille. C'est avec le cœur serré et une tristesse infinie que nous allons revenir pour vous sur cet événement tragique qui nous a touchés en plein cœur chez Fréquence Panthéon, mais qui vous a également bouleversé vous, nos nombreux auditeurs, et plus grandement, qui a bouleversé la France entière. Ce n'est pas sans effort que nous nous reconstruisons doucement, pour toujours vous offrir le meilleur de l'information nationale et internationale, par amour du journalisme et par volonté d'accomplir notre mission, qui est d'informer le plus grand nombre. Nous nous sommes installés dans de nouveaux locaux, mais notre esprit reste le même. Nous reconstituons jour après jour une équipe solide et motivée, animée par cette même flamme du journalisme. Vos nombreux messages de soutien nous ont grandement aidés à retrouver la force de poursuivre notre mission.
Que vous soyez rassurés et que chacun le sache. Nous ne nous musellerons jamais, même si d'autres le souhaiteraient. Grâce à votre soutien, nous continuerons à promouvoir ce pourquoi des hommes et des femmes ont péri il y a de ça une année. La liberté d'expression, très chère à notre pays et à notre profession. Merci d'être là, de nous écouter et de nous soutenir en l'occasion de cette matinale très spéciale en mémoire à toutes les victimes et en l'honneur de ceux qui ont fait, font et feront le journalisme.